Bienvenue à tous. Chez nous, on parle IMO, où on discute de tout ce qui touche à l'immobilier. Que vous soyez propriétaire, investisseur ou simplement curieux, venez en discuter avec nous. J'espère que vous êtes prêts car nous allons plonger dans les mystères de l'immobilier. Maisons hantées, superstitions et même des erreurs effrayantes à éviter. Je suis Marlène Barala-Mendes et je suis ravie de vous accueillir pour ce premier épisode de Chez nous on parle IMO. Et pour rendre cette discussion encore plus fascinante, j'ai l'honneur d'accueillir Marc Yalap, directeur d'agence de Remax Maimo à Cergy. Ensemble, on va répondre à toutes vos questions et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts de ce qui va suivre. Alors Marc, présente-toi. Salut Marlène, c'est un plaisir d'être avec toi ici aujourd'hui. Marc Yalap, directeur de l'agence Remax Maimo à Cergy. J'ai repris l'agence en 2008 en pleine crise immobilière et c'est vrai que tout le monde m'a pris pour un fou, mais pour moi c'était un challenge. Je suis dans l'immobilier depuis près de 20 ans et j'avais besoin d'un changement professionnel dans ma vie. Ouais. Et j'ai rencontré Remax France en 2021. En 2021, et j'étais séduit par le concept, un réseau international, et j'ai rejoint ce réseau en 2021 et depuis, on est là. Bah, c'est super. Commençons par un sujet parfait pour Halloween, les maisons hantées. On entend souvent des histoires de maisons au passé sombre et tragique qui peuvent parfois affecter la vente d'un bien. Alors Marc, en tant qu'expert dans ce domaine, as-tu déjà eu à gérer une maison, disons, avec une réputation un peu effrayante? Alors oui Marlène, quand je suis arrivé sur le secteur en 2008, Ouais. des propriétaires se sont présentés à l'agence pour vendre leur maison. Bien sûr, je me suis déplacé pour estimer. À mon arrivée dans la maison, j'ai eu une sensation un peu bizarre. La décoration, la maison, elle n'était pas entretenue. Ouais. Mais j'ai rentré le mandat pour faire la vente. Et par la suite, j'ai appris que j'étais le seul agent immobilier qui avait pris cette maison en vente. C'est bizarre. Et bien oui, j'ai trouvé que c'était bizarre. Ouais. Surtout que je venais d'arriver, qu'il y avait déjà connu. des confrères sur le secteur. Voilà. Oui, j'ai compris que en fait, il y avait dans cette maison des histoires tragiques. D'accord. Et moi qui n'étais pas du secteur, je n'étais pas au courant de On t'a filé le ces petit événements. bébé. Voilà, effectivement, on m'a filé, comme tu dis, le bébé. On a fini par la vendre, mais difficilement, mais on a fini par la vendre. Et comment t'as fait pour la vente? On a discuté un peu avec les propriétaires pour essayer d'arranger un peu la maison différemment. D'accord. Différemment, l'éclaircir un peu, Oui. parce qu'elle était dans son jus et on est tombé sur un couple un peu marginal, donc ça ne le dérangeait pas de. Oui. Après, il y a vraiment d'habiter. des acquéreurs qui préfèrent avoir une maison sombre. Hein. C'est un choix. Les maisons hantées, ça fait sourire. Mais certaines de ces histoires ont un impact réel sur le marché immobilier. Ça nous emmène à parler d'un autre sujet, les superstitions immobilières. Croyez-le ou non, les superstitions sont partout dans l'immobilier. Que ce soit le fameux numéro 13, des chauves-souris qui rentrent dans une maison ou encore des maisons avec des histoires sombres, ces croyances influencent très souvent la décision des acheteurs. Alors Marc, dis-moi, est-ce que tu as déjà rencontré des clients qui refusaient d'acheter une maison à cause des superstitions? Alors oui, bien sûr. En dehors du fameux numéro 13, le vendredi 13, il y a eu d'autres choses, mais je vais vous raconter une anecdote justement sur le numéro 13. Oui. Un 13 du mois, on a fait une visite dans une maison tout à fait classique. Il y avait juste une petite marche et le couple était venu avec la belle-mère. Oui. Et la belle-mère, elle a trébuché sur la petite marche. Mince. Et oui, c'est des choses qui arrivent. Elle a trébuché sur la petite marche et elle s'est fait mal à l'avant-bras. Et sa fille ne voulait pas de cette maison. D'accord. Voilà. Et du coup, comment tu as pu conclure cette vente? Alors, on n'a pas conclu la vente avec ces clients-là pour cette maison. Oui. Mais ils m'ont fait part de leur superstition du numéro 13. Et donc, plus de visites
le 13 du mois. C'est normal. Voilà. Et par la suite, on a vendu une autre maison Ah bah, c'est super. qu'on n'a pas visitée le 13. Dans l'immobilier, Halloween ou pas, il y a des erreurs qui peuvent tourner un achat en cauchemar. Que ce soit des mauvaises surprises, des rénovations interminables ou des investissements qui tournent au cauchemar, ces erreurs peuvent coûter très très cher. Alors Marc, dis-nous, quelle est l'erreur la plus marquante dans ta carrière? Suite à une vente conclue avec un couple, Ouais. ils ont décidé de faire des travaux dans la maison. Et ils ont fait appel à un artisan. Et au bout d'une semaine, l'artisan a disparu. Oh, Voilà, donc les propriétaires viennent me voir en me disant que on appelle l'artisan, on n'arrive pas à le joindre. J'ai essayé de l'appeler, j'arrive pas à réussir à le joindre. On est parti sur place, sur le chantier, tous les jours, il y avait toujours personne. Et en fait, l'artisan avait fait un accident et c'est pas vrai. il s'est retrouvé à l'hôpital et il n'y avait pas possibilité de le contacter. D'accord. Malgré lui, il ne pouvait pas être sur le chantier. Ouais. Et c'était pas quelqu'un qui avait fui le chantier, mais c'était vraiment un accident. Et on a pu, quelques temps plus tard, l'ouvrier est venu finir le chantier. Mais entre-temps, c'était un peu compliqué pour Ouais. les propriétaires qui avaient acheté, qui étaient pressés de De rentrer rentrer bah, je comprends dans la maison. parfaitement. Et dis-moi, comment on peut éviter ce genre de situation? Alors pour éviter ce genre de situation, il faut se renseigner au maximum sur la Oui, personne avec qui on travaille et, et si possible prendre plusieurs numéros de téléphone oui, et les adresses pour qu'on puisse le joindre ou bien sur le portable, bien sur le fixe, mais prendre les renseignements vraiment nécessaires de la personne et aussi de l'entreprise. qu'on engage. Merci beaucoup pour tes conseils. Et maintenant, on va passer aux questions des internautes. On a eu pas mal de questions et j'ai choisi 3 questions. Et on va répondre ensemble. Tu vas m'aider à répondre aux internautes. Hein. La première question, du coup, Marc, quel serait le pire cauchemar d'un investisseur immobilier? Oui, alors, alors un investisseur immobilier, je pense que le pire cauchemar, ce serait d'investir sur un bien immobilier Ouais, et que le locataire ne paye pas ses loyers ouais. et que l'appartement soit squatté. Ça, c'est l'un des pires cauchemars. Mais je pense que toi, tu as l'habitude. Oui, oui, j'ai vu pas mal de cas quand j'étais gestionnaire. Mais voilà, nous, ce qu'on on conseillait plutôt à tous nos propriétaires, c'était de prendre des garanties, que ce soit Visa, garantie ou même des GLI, garantie loyer impayé. C'est vraiment une bonne solution qui va aider les propriétaires dans des situations comme ça. Alors, Marc, la deuxième question. Est-ce qu'avoir un décès dans une maison impacte le prix de vente? Alors non, directement, ça n'impacte pas le prix d'une maison parce que le prix d'une maison est basé sur le secteur, est basé sur la taille de la maison, est basé sur l'état de la maison et non pas sur ce qui s'est passé à l'intérieur de la maison. Oui, Bien sûr, certains clients, si ils apprennent l'histoire, ne voudront pas investir, ne voudront pas acheter peut-être cette maison-là, mais la valeur de la maison, elle est fixée sur les critères que je t'ai donnés. d'accord. Et dis-moi, est-ce que nous, en tant qu'agent, on a l'obligation d'informer nos clients d'un décès, le décès qu'il y a eu dans la maison? Alors, on a un devoir de conseil. Oui, Alors ça, c'est pas du vice caché, c'est pas voilà, c'est pas cacher quelque chose qui mettrait en péril oui, l'état de la maison. Mais en tant qu'agent immobilier, voilà, pour être transparent avec les oui, clients, c'est mieux de leur dire et avant qu'ils apprennent l'histoire et que voilà. oui, je suis d'accord. Je suis très très transparent avec les clients et je serai pour leur dire la situation de la maison. Je suis d'accord avec toi. Alors, troisième question. En cas de vice caché, est-ce qu'on a le droit de se retourner contre le vendeur et on peut aussi annuler la vente? Oui, bien sûr, si c'est le vice caché met en péril l'état de la maison, Oui. bien sûr, on peut se retourner contre le vendeur et on peut annuler la vente. Et récupérer toute la somme. Oui, bien sûr, mais il faut que le vice caché soit vraiment avéré Mhm. et que le propriétaire
était vraiment au courant de la situation, D'accord. de ce vice caché. Mais très souvent, malheureusement, même les propriétaires ne sont pas au courant de la structure Ouais. elle-même de la bâtisse, de la maison. Donc, mais c'est déjà arrivé que des On ventes, annule. voilà, des ventes soient annulées. Ouais. Et du coup, comment ça se passe? J'arrive juste devant mon vendeur et je lui dis, tenez les clés, j'annule la vente. Oui, ça aurait été trop simple. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça prend du temps D'accord. et c'est une décision de justice qui dira si la vente est annulée ou pas, ou si le vice caché est avéré ou pas. D'accord. Donc, ça peut prendre des années. Ouais. Ok, parfait. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode spécial Halloween de Chez nous, on parle IMO. Un grand merci à toi, Marc, de m'avoir accompagné dans cette aventure et merci beaucoup pour tes précieux conseils et anecdotes. Merci à toi, Marlène. C'était un plaisir. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux afin de poser vos questions et découvrir les prochains invités. C'était Chez nous, on parle IMO avec Marlène Varla Mendes. À très bientôt.